Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscarini, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On va parler du rugby dans quelques instants, qui risque de descendre, qui peut encore monter, qui peut se maintenir. Mais avant ça, le football. Avec cette bonne nouvelle pour la Ligue de football professionnelle, les diffuseurs télé aussi, puisque la justice a pris position en leur faveur ce jeudi. Mais oui, absolument Jean-Marie, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui a même ordonné, et ce pour la première fois, à des VPN de bloquer des sites de streaming illégaux pour regarder les matchs. C'est une décision qui a été qualifiée de tournant dans la lutte contre le piratage par Canal+ et la LFP. Et avec nous, Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business pour nous aider à comprendre tous les enjeux liés à cette décision. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules, bonjour à tous. Alors c'est un petit peu technique, mais VPN, c'est pour Virtual Private Network. Concrètement, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ? Alors un VPN, c'est un outil qui vous permet de générer une autre adresse IP. Concrètement, vous avez tous une adresse IP sur votre ordinateur qui localise votre ordinateur. En gros, vous avez une adresse IP française. Et concrètement, votre VPN, il va vous permettre de générer une adresse IP comme si vous étiez en Belgique, en Suisse, dans n'importe quel autre pays du monde, et donc vous permettre d'avoir accès à des contenus qui sont disponibles dans ces pays-là et pas disponibles en France. Et comme dans les droits télé du football, on a des droits qui sont négociés par pays, potentiellement vous pouvez regarder la Ligue 1, mais la Ligue 1 diffusée par une télé turque par exemple. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que reprochait DAZN, l'actuel diffuseur de la Ligue 1, dans son litige avec la Ligue de football professionnelle. Donc c'est un petit peu une victoire finalement pour les diffuseurs. Ah, c'est une très grande victoire parce qu'aujourd'hui, ce dont il faut se rendre compte, c'est que 28% des fans de foot français admettent avoir regardé et consommer du foot français en pirate. Donc c'est quand même énorme et c'est un gros manque à gagner pour les diffuseurs. Aujourd'hui, ça va permettre à des diffuseurs de contrôler un petit peu plus leurs images et donc de permettre de ne pas regarder les droits qu'ils ont vendus à l'étranger. Donc c'est une très grande victoire et qui pourrait permettre un petit peu pour DAZN aujourd'hui et pour d'autres demain d'avoir un meilleur contrôle sur des droits qu'ils achètent très cher. En gros, si on veut continuer à regarder le foot, on sera à nouveau obligé de payer pour le regarder comme de juste, Jules. Ouais, et finalement, on peut aussi se demander ce que ça va engendrer et jusqu'où cette lutte elle peut aller, parce qu'on parle quand même de 200 sites qui vont être bloqués par les VPN. C'est l'objectif de la Ligue, c'est l'objectif de tous les diffuseurs, de tous les ayants droit, de pouvoir contrôler leur diffusion. Et quelque part, aujourd'hui, cette mise en œuvre, elle est immédiate, vu qu'ils ont 3 jours pour obtempérer. Et pour l'instant, elle est limitée jusqu'à la fin des compétitions. À voir si le dispositif va s'inscrire dans le temps et va surtout permettre de vraiment avoir ce contrôle qu'on attend. Malgré tout, on sait toujours que ils arrivent à s'adapter, donc on va voir maintenant la prochaine étape d'adaptation des diffuseurs pirates. Ouais, ça reste une course-poursuite. Merci beaucoup pour cet éclairage, Louis-Marie Valin, membre de l'Observatoire du Sport Business. Allez, on continue à parler football. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. C'est la Ligue 1 notamment, le championnat de France. La Ligue 1 s'apprête à vivre son dénouement. C'est ce soir avec du suspense à tous les étages. Et oui, Jean-Marie, vous l'entendez, la petite musique du multiplex, c'est la dernière journée. Il y a un but, on entend et ça. Ça s'annonce explosif. Le podium est déjà figé avec le PSG, Marseille et Monaco. Mais la bataille pour la 4e place, synonyme de tour préliminaire de la Ligue des Champions, reste ouverte. Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ce soir ? Toutes les explications avec vous, Théo Ampillac. Alors c'est un peu compliqué, donc j'essaie de vous faire un espèce de résumé très différents clair. Scénarios. Alors il y a 4 équipes qui sont encore en lice pour cette 4e place. Nice, Strasbourg, Lille et Lyon. Nice, Strasbourg et Lille comptent tous les 3 57 points. Pour espérer se qualifier, chaque équipe devra donc s'imposer et soigner sa différence de but, qui est le critère finalement décisif en cas d'égalité. Lyon, de son côté, n'a plus vraiment son destin entre les mains. Avec 54 points, l'OL doit impérativement battre Angers et espérer un improbable triple faux pas de ses concurrents. Mais ce qui semble se dégager comme le scénario le plus réaliste, les Lyonnais peuvent se qualifier pour la Ligue Europa si un de ses concurrents directs perd ce soir. Mais il ne faut pas oublier l'option de la petite Coupe d'Europe. Et oui, car en cas de défaite, Lyon devra attendre la finale de la Coupe de France. Sa 7e place deviendra alors qualificative si le PSG s'impose face à Reims. Exactement. Il y a une autre lutte qui fait également rage, c'est celle pour le maintien. En bas de tableau, Le Havre peut éviter la relégation avec une victoire ou un nul contre Strasbourg, à condition que Saint-Etienne ne s'impose pas face à Toulouse. En revanche, Saint-Etienne gagne et que Le Havre perd, les Verts
prennent la place de barragiste aux Normands. Et devront donc jouer contre Metz ou alors Dunkerque, tout simplement, pour ce fameux barrage. Jules, rendez-vous donc ce soir à 21h pour ne rien rater de cette ultime journée. Et on termine la page football avec la métropole bordelaise qui annonce le changement de nom du stade Matmut Atlantique, l'antre des Girondins de Bordeaux. L'enceinte s'apprête à passer en régie publique et va prendre le nom de Stade Atlantique au 1er août 2025. En cause, le déficit chronique depuis sa construction en 2015. Une annonce qui concerne également les rugbymen de l'Union Bordeaux-Bègles qui jouent certains de leurs matchs au Matmut. Ouais, et autre information, ce matin, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, annonce qu'il a reçu hier Gérard Lopez, le président des Girondins, et que non, la ville n'annulera pas la dette que les Girondins ont envers elle, pas plus que la métropole. C'est donc un blocage pour l'instant qui se confirme. Transition toute trouvée malgré tout pour parler du rugby. On passe du maintien au maintien en quelque sorte avec l'Union Bordeaux-Bègles qui ouvre le bal face au Castres Olympique. Alors c'est pas du côté du Matmut Atlantique, mais rendez-vous à 14h30 sur la pelouse de Chabandelmas. C'est pour surtout lutte pour phase finale avec l'ouverture de la 24e journée de top 14 et le multiplex à 16h30 avec l'enjeu en haut et en bas du tableau. Clermont reçoit Perpignan qui n'est pas encore assuré de son maintien. Vannes qui lutte lui aussi pour se sauver se déplace chez un aviron bayonnais en position de barragiste. Pau accueille Toulon au Hameau et le Stade Français Paris, 13e et plus que jamais en danger, affronte Lyon à Jean-Bouin. Et enfin à 21h05, le Stade Toulousain reçoit le Racing 92 à Ernest-Vallon. Et si les Franciliens qui pointent à la 11e place du classement jouent encore leur survie et la qualification, en fait, c'est dont se méfie le pilier espagnol de Toulouse, Joe Merkler et tous ses coéquipiers. Depuis qu'ils ont changé de manager, les stats sont pas les mêmes. Donc ils sont premiers sur certains secteurs et sur les derniers matchs, ils sont beaucoup plus performants qu'en début de saison. Donc on est quand même prévenus qu'ils viennent pas, ils font pas le voyage à vide, quoi. Donc ça, on est prévenus. J'espère qu'il y aura pas de relâchement. Et en plus, ils jouent à la fois, ils sont potentiellement relégables et potentiellement en phase finale. Donc ils ont tout intérêt à faire un très bon match demain ici. Et le Racing qui a tout intérêt à gagner effectivement. Et pour terminer cette page rugby, un mot de Pro D2 puisqu'on connaît toutes les premières affiches des phases finales. C'était la dernière journée hier soir et top 6 officiellement connu. Grenoble et Brive, les deux premiers se qualifient directement en demi-finale. Provence Rugby est 3e et recevra Angoulême 6e en barrage. Et l'autre barrage opposera Colomiers 4e à Montauban qui termine 5e. Et en bas de tableau, c'est désormais officiel. Aurillac 15e du championnat jouera sa peau face à une équipe de national en access match. Bon, chose promis, chose due. J'avais promis qu'on répondrait à cette question. Est-ce que le Stade Français risque de descendre, oui ou non pour vous? Ça va être compliqué pour Paris et j'ai pas envie de dire oui, donc on va dire non. Allez, on va dire non. En tout cas, on verra si vous avez raison à la fin. On termine avec du basket. Une équipe sacrée championne de France hier soir. Absolument Jean-Marie, ce sont les filles du Basketland qui s'imposent 84-56 contre Tarbes et qui remportent le championnat de France de basket féminin élite.